Je viens à toi. Papa, prends-moi. Alors bien-aimé, bienvenue sur Momentum Presse, l'instant réservé à la prêche, à l'évangélisation, au partage et surtout aux échanges inspirés des Saintes Écritures. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une autre thématique encore plus alléchante, encore plus magnifique, encore plus merveilleuse. Alors ce jour, j'ai une question, j'ai quelque chose à te dire, bien-aimé. Très important. Je veux que tu comprennes qu'il y a des choses que Dieu ne t'a jamais demandé de porter. J'aimerais que tu comprennes que tu portes en toi des fardeaux que Dieu n'a jamais demandé que tu portes. Ce que Dieu ne t'a jamais demandé, le fardeau que tu portes n'est peut-être pas le tien. Ce que Dieu ne t'a jamais demandé, le fardeau que tu portes n'est peut-être pas le tien, bien-aimé. Bien-aimé, beaucoup de chrétiens vivent épuisés. Ils aiment Dieu. Ils servent à l'église. Ils prient. Ils évangélisent. Ils gagnent des âmes à Christ. Ils font le suivi des âmes. Mais au fond de leur cœur, ils portent des fardeaux que Dieu ne leur a jamais demandé de porter. Peu à peu, leur joie disparaît. Leur paix s'effrite. Leur relation avec Dieu devient une lutte au lieu d'être une communion. Pourtant, Jésus dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu, chapitre 11, verset 28. La vie chrétienne n'a jamais été conçue pour être portée sans Dieu, bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur veut te libérer de plusieurs fardeaux inutiles. Et il m'a utilisé pour parler avec toi ce jour. Dieu ne t'a jamais demandé de prouver ta valeur aux hommes. Beaucoup de personnes passent leur vie à vouloir démontrer qu'elles sont importantes. Elles veulent impressionner. Elles veulent être reconnues. Elles veulent prouver qu'elles le valent beaucoup mieux que d'autres. Mais la croix a déjà réglé cette question, bien-aimé. La croix de Jésus-Christ a déjà réglé cette question. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Jean chapitre 3 verset 11. Ta valeur ne vient pas de ton salaire, bien-aimé. Ta valeur ne vient pas de ton ministère. Ta valeur ne vient pas de tes applaudissements. Ta valeur ne vient pas des applaudissements des hommes. Ta valeur vient du fait que Jésus a donné sa vie pour toi. Ta valeur vient du fait que Jésus a donné sa vie pour toi et moi, bien-aimé. C'est de là que vient notre valeur réelle. Dieu ne t'a jamais demandé de porter seul tes fardeaux. Certains souffrent en silence. Ils pleurent seuls. Ils combattent seuls. Ils s'effondrent intérieurement tout en souriant extérieurement. Mais Dieu ne t'a jamais demandé cela, bien-aimé. Détachez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, nous dit l'Éternel dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Détachez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Le fardeau devient léger lorsqu'il est déposé aux pieds de Jésus. Le fardeau devient léger lorsqu'il est déposé aux pieds de Jésus-Christ, bien-aimé. Dieu ne t'a jamais demandé d'être parfait. Il t'appelle à la sanctification, mais pas à la perfection. Mais pas au perfectionnisme, bien-aimé. David est tombé. Pierre a régné Jésus. Moïse a commis des erreurs. Pourtant, Dieu les a relevés. Ma grâce te suffit, dit l'Éternel dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Dieu cherche les cœurs sincères, pas les personnes qui prétendent être parfaites. Ah oui, Dieu cherche les cœurs sincères. Dieu ne t'a jamais demandé de plaire à tout le monde. Jésus lui-même n'a pas plu à tout le monde. Alors pourquoi essayes-tu de satisfaire tout le monde? Pourquoi essayes-tu de vouloir faire l'unanimité?
Cherchez-je maintenant la faveur des hommes ou celle de Dieu? Nous dit Galates chapitre 1 verset 10. Cherchez-je maintenant la faveur des hommes ou celle de Dieu? Le jour où tu choisis de plaire à Dieu, certaines personnes ne comprendront pas ton choix. Et c'est normal. Il ne faudrait pas que tu prennes ça comme une anomalie. Il ne faudrait pas que tu prennes ça comme quelque chose de surprenant. C'est normal. Du moment où tu commences à vraiment prendre Dieu au sérieux, il y a des choses, il y a des gens qui vont commencer à s'éloigner de toi. Il y a des gens que tu vas commencer à perdre de vue comme ça. C'est normal, bien-aimé. Dis-toi que c'est normal et avance. Dieu ne t'a jamais demandé de comprendre tout son plan. Il ne t'a jamais demandé de comprendre tout son plan. Nous voulons souvent connaître chaque détail de notre avenir, mais Dieu nous demande surtout de lui faire confiance. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Nous dit Proverbe chapitre 3 verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alléluia. La foi commence souvent là où les explications s'arrêtent. La foi commence là où les explications s'arrêtent. Dieu ne t'a jamais demandé de te comparer aux autres bien-aimés. L'une des maladies silencieuses de notre génération est la comparaison. S'il y a une maladie dont le siècle présent souffre, c'est la comparaison. Vous allez voir, et j'ai vécu ça d'ailleurs ce matin, dans des restaurants, vous allez voir quelqu'un entre, il n'a pas de choix préalable sur le menu qu'il va prendre. Mais du moment où il lance un coup d'œil sur ce que son voisin ou son compère est en train de prendre, il dit directement à la serveuse, donne-moi la même chose que le monsieur-ci. C'est la comparaison, bien-aimé. Et c'est un mal-être, et c'est une chose que nous ne devons pas imiter. Et il y a cet aspect de comparaison dans toutes les strates de la société. Il y a cet aspect de la comparaison dans tous les niveaux de la société. Vous allez voir une petite fille qui est encore au CE2 parce qu'elle voit sa camarade venir avec des camels tous les jours. Elle va rentrer à la maison, commencer à bouder sa maman. Elle ne sait pas comment sa maman fait pour qu'elle puisse même déjà l'envoyer à l'école. Ça, c'est juste des éléments pour que vous puissiez comprendre que la comparaison est en train de détruire notre monde actuel. On compare son ministère à celui des autres. Ça, c'est pour les pasteurs. On compare son mariage à celui des autres, ses finances à celles des autres, sa réussite à celle des autres, son appel à celle des autres. Parfois, on arrive dans une église nouvellement, on a envie de faire, je sais pas, on a tellement envie de faire plus que ceux qui sont même déjà là. Et c'est pas bon, bien aimé, c'est pas bon. Et c'est pas bon. Mais Dieu ne compare jamais ses enfants. Nous sommes son ouvrage, nous dit Éphésiens chapitre 2 verset 10. Nous sommes son ouvrage. Vous savez que l'ouvrage, généralement, c'est comme une sorte de copie en fait. Si je suis peut-être la copie, je sais pas, nous sommes des copies en fait. Tous des créatures. Il n'y a personne parmi nous qui est un créateur. Vous comprenez un peu ça? Et j'aimerais vous dire, bien-aimé, j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, que tu es une œuvre unique entre les mains du Créateur. Dieu ne t'a jamais demandé de te sauver toi-même. La grâce n'est pas une récompense. C'est un cadeau. La grâce est un cadeau, bien-aimé. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, nous dit Éphésiens chapitre 2, verset 8. Tu n'es pas sauvé parce que tu es fort. Tu es sauvé parce que Jésus est mort et ressuscité pour toi, bien-aimé. Dieu ne t'a jamais demandé de mériter son amour. Avant même que tu ne le cherches, Dieu t'aimait déjà. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous dit Romains chapitre 5 verset 8. Son amour n'est pas une récompense, bien-aimé, c'est une grâce. Dieu ne t'a jamais demandé de contrôler chaque situation qui arrive dans ta vie.
Il ne t'a jamais demandé de contrôler ces situations-là. Certaines sont épuisées parce qu'elles veulent tout maîtriser. Certains chefs d'entreprise veulent tout maîtriser dans une entreprise. Il va à la fois faire la communication, il va à la fois faire le marketing, il va à la fois faire la comptabilité. Bref, c'est la raison, c'est pourquoi vous allez voir certains chefs d'entreprise le vendredi est exténué. Il est épuisé parce qu'il a essayé de vouloir tout faire seul. Mais Dieu, je viens te dire ce jour, bien-aimé, Dieu ne t'a pas demandé de tout contrôler, mon frère. Il ne t'a pas demandé de tout contrôler, ma soeur. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, nous dit les psaumes 46, verset 10. Lâche ce que tu ne peux pas contrôler, bien-aimé. Lâche. Si ce n'est pas de ton domaine, il faut laisser. Si tu ne maîtrises pas, il faut laisser. Confie-le à celui qui règne sur toutes choses. Confie-le à celui qui règne sur toutes choses, bien-aimé. Dieu ne t'a jamais demandé de cacher tes blessures. Derrière certains sourires se cachent des cœurs brisés. Derrière certains sourires se cachent des cœurs brisés. Et beaucoup vont se retrouver dans ce que je suis en train de dire en ce moment. Des traumatismes, des déceptions, des blessures profondes. Mais Jésus ne guérit pas ce que nous cachons continuellement, bien-aimés. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Dieu guérit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Nous dit Psaume 147, verset 3. Dieu n'a jamais honte de tes blessures. Il veut les toucher, il veut les restaurer, il veut les guérir. Alors j'ai une parole pour toi, bien-aimé. Toi, serviteur, toi, enfant de Dieu, évangélique. Toi qui aimes Jésus-Christ, j'ai une parole pour toi, mon frère. J'ai une parole pour toi, ma soeur. Tu portes peut-être l'évangile dans les villages, les quartiers, les campus et les réseaux sociaux. Tu pries pour les autres, tu encourages les autres, tu fortifies les autres. Mais qui prend soin de ton âme? Ne laisse jamais le ministère remplacer ta communion avec Dieu, mon frère. Ne laisse jamais ta communion, ne laisse jamais le ministère remplacer ta communion avec Dieu. Je m'adresse beaucoup plus à ceux et celles qui ont des postes dans des églises. Mon frère, ne laisse jamais le ministère remplacer ta communion avec Dieu. Ne laisse jamais l'œuvre de Dieu prendre la place du Dieu de l'œuvre. Car avant d'être un prédicateur, avant d'être un évangéliste, avant d'être un guitariste, un pianiste ou un serviteur de Dieu, tu es un enfant aimé du Père. Alors prions ensemble, bien-aimés, prions pour que le Seigneur nous libère et nous permette d'abandonner toutes ces choses que nous avons mentionnées plus haut. Prions avec un cœur sincère au Père, crions au Père pour qu'il puisse écouter nos prières, pour qu'il puisse avoir pitié de nous, pour qu'il puisse nous faire grâce. Alors bien-aimés, prions. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens déposer à tes pieds tous les fardeaux que je porte depuis très longtemps. Je te remets mes inquiétudes, je te remets mes peurs, je te remets mes échecs, je te remets mes blessures cachées, je te remets les combats que personne ne connaît. Seigneur, pardonne-moi d'avoir voulu tout contrôler. Pardonne-moi d'avoir cherché l'approbation des hommes plus que celle qui vient de toi. Pardonne-moi d'avoir apporté seul ce que tu m'avais demandé de te confier. Aujourd'hui, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je renonce à toute comparaison. Je renonce à tout complexe. Je renonce à tout sentiment d'infériorité. Je renonce à toute culpabilité qui m'éloigne de ta grâce. Je déclare que mon identité se trouve en Jésus-Christ. Je suis ton enfant, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Je suis aimé. Je suis accepté. Je suis pardonné. Je suis racheté par le sang de l'agneau. Seigneur, visite ceux qui sont fatigués en ce moment et qui m'écoutent. Relève ceux qui sont découragés. Guéris ceux qui portent des blessures profondes. Console ceux qui pleurent en silence, Père. Fortifie les évangélistes découragés. Renouvelle les pasteurs épuisés, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Restaure les serviteurs blessés, Père. Rallume le feu de ton esprit dans nos vies. Que toute chaîne de peur soit brisée au nom de Jésus. Que toute oppression
soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute oppression soit détruite et levée au nom puissant de Jésus-Christ.